Hello à tous, bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Just In Tuned. Cet épisode est un peu particulier puisque c'est la première fois que je m'adresse à vous seul. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'invité. Je tiens aussi à vous dire merci puisque vous avez été nombreux à écouter l'épisode de la semaine dernière, l'échange que j'ai eu avec la talentueuse Dièse. Vous avez été nombreux à m'envoyer des DM sur Instagram et à commenter et à partager l'épisode. Merci beaucoup, c'est très encourageant. Je suis ravie que ce podcast vous plaise et j'espère que nous allons continuer ensemble. Je tenais à faire ce type d'épisode pour vous parler de sujets en particulier, pour répondre à certaines problématiques et vous apporter plus d'informations pour mieux vous lancer dans l'industrie musicale. Aujourd'hui, je tiens à vous parler, ou en tout cas vous donner 3 conseils pour réussir à monter votre projet dans l'industrie musicale. Sortez votre cahier, votre plus beau stylo et je vous souhaite un bon épisode. Si vous êtes en train de m'écouter aujourd'hui, j'imagine que la seule raison, c'est que vous souhaitez faire carrière dans l'industrie musicale. Être en tête d'affiche, appartenir au monde de l'industrie musicale, que ce soit en tant qu'artiste ou comme professionnel de la musique, semble être un rêve que vous partagez tous. Et aujourd'hui, sachez que c'est possible. Au-delà de vous dire que vous avez raison de croire en votre projet et de croire en vous, il faut aussi comprendre que dès le départ, vous devez acquérir une vision entrepreneuriale pour construire et réussir votre projet dans la musique. Tout au long de cet épisode, je vous donne 3 conseils qui vont plutôt être 3 questions à vous poser avant d'envisager une carrière musicale. La première question est tout simplement, êtes-vous un entrepreneur ? Tout au long de votre carrière, vous rencontrerez 2 types de personnes. Ceux qui rêvent et qui peuvent vous faire rêver, et ceux qui font le choix d'entreprendre et qui travaillent. Pour le développement de votre projet, il est nécessaire dès le départ de vous positionner dans l'une des 2 catégories. Je précise quand même que je ne juge aucune des 2 catégories et qu'elles ne sont pas cloisonnées. Il est possible de naviguer entre l'une et l'autre et ce n'est vraiment pas négatif. La première catégorie est merveilleuse, exaltante et douce. Le rêve est sans doute le premier moteur de la motivation. Il peut aussi être paralysant parce que le sentiment de l'irréalisable est trop intense. Cette catégorie de joyeux rêveurs peut être confrontée à un joli nuage de fumée opaque et pailleté qui vous empêche de vous rendre compte que vous n'avancez pas ou que vous avancez mais peut-être dans la mauvaise direction. La seconde catégorie est passionnante, stimulante mais difficile. J'ai envie de citer, pour étayer mes propos, Peter Drucker, qui était un consultant américain en management d'entreprise, également un auteur et un théoricien. Selon lui, l'entrepreneuriat n'est ni une science ni un art, il s'agit d'une pratique. Cela implique donc une forte dose de motivation. C'est ça le moteur de vos actions pour mettre en œuvre les petites et les grandes décisions. Mais du coup, de quoi se nourrit votre motivation ? Simplement de votre passion. La passion ne va pas rendre la tâche plus facile, elle va la rendre attrayante. La passion a aussi le merveilleux pouvoir de rendre les difficultés encore plus passionnantes. Elle est aussi hyper communicative. C'est parce que vous êtes passionné et talentueux que vous êtes motivé. Et c'est parce que vous êtes motivé que vous réussirez à vous rendre compte de vos avancées et de vos blocages pour réussir à atteindre votre objectif. La deuxième question à vous poser, c'est quel est votre objectif en lançant votre projet musical ? Je sais que c'est une terrible question et souvent c'est très difficile d'avoir une seule réponse. Je ne demande pas du tout que vous ayez qu'une seule réponse à donner là maintenant tout de suite pendant que vous êtes en train d'écouter le podcast sur votre cahier. Bim, un seul objectif. Par contre, vous devez vous fixer un but et des objectifs qui vont jalonner votre route. Il faut considérer ça comme un peu la construction de votre fil rouge qui vous permettra de garder une visibilité et donc de réajuster si besoin en fonction des étapes que vous franchissez au fur et à mesure. Et comme le fait de devoir positionner vos objectifs est vraiment important et primordial, je vous invite à répondre à 3 principales questions. La première, c'est pourquoi ce projet ? La deuxième, c'est où sera mon projet dans 5 mois et dans 5 ans ? Et qu'est-ce qui me motive dans ce projet ? Ça, c'est vraiment hyper important. Ces questions peuvent paraître évidentes pour certains, mais je vous assure vraiment, prenez le temps d'écrire vos réponses. Et surtout, n'ayez pas peur de voir grand. Vous avez besoin d'idées ? Alors,
Il peut y avoir différentes pistes, comme par exemple créer un label ou signer avec un label, devenir manager ou avoir un manager efficace, devenir une référence dans la conception de contrats pour des artistes et des professionnels indépendants, ou signer un contrat avec un label ou une major, travailler dans une radio, monter sa propre radio, passer à la radio ou à la télévision, monter sa tournée, accompagner les artistes en tournée, faire une tournée en France et ou partout dans le monde, devenir riche ou simplement être à l'aise financièrement. Enfin, tout dépend vos besoins et ce qui vous motive. Être connu, donc être une référence dans votre domaine d'expertise. Par exemple, vous êtes un pro dans les analyses des données, dans les contrats, dans la gestion des éditions, etc. Être connu pour ce que vous faites en tant qu'artiste, en tant que artiste, auteur, compositeur, artiste-interprète et professionnel que vous êtes. Il peut y avoir vendre X singles et albums, avoir des millions de vues sur YouTube ou d'écoutes en streaming, etc. C'est nos limites. Voilà, c'était quelques pistes. Mais vraiment, allez-y, inventez, imaginez ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez aller, ce que vous voulez devenir, éclatez-vous. Par contre, attention, breaking news, peu importe la raison, l'objectif et les réponses que vous allez noter, vraiment le plus important, c'est d'être sincère avec vous-même, de faire ce que vous voulez faire et de faire ce que vous faites seulement parce que c'est ce que vous voulez, c'est ce qui vous motive. Voilà. C'est pas tonton Georges qui a ce rêve-là et qui veut le vivre à travers vous. Non, on ne parle que de vous. Sinon, vous allez tout simplement perdre votre temps et votre énergie à faire des choses que vous n'allez pas aimer et vous avez qu'une vie. Une fois que vous avez noté votre but, vos objectifs noir sur blanc, la troisième question que vous devez vous poser, c'est quels moyens devez-vous déployer pour réussir. Les moyens que vous pouvez déployer, c'est un peu comment vous allez vous positionner sur votre fil rouge afin de mesurer où est-ce que vous en êtes et ce que vous devez accomplir. Par exemple, suis-je au début de mon projet? Est-ce que j'ai des choses qualitatives à vous montrer? Mon projet est-il bien avancé? Est-il viable et potentiellement rentable financièrement? Etc. Le tout, c'est de réfléchir par quels moyens vous allez tenter d'atteindre vos objectifs. Avant de faire appel à votre réseau et aux personnes autour de vous pour vous aider dans votre projet, vous pouvez aussi, encore une fois, vous poser des questions pour savoir ce que vous pouvez faire. Par exemple, de quoi avez-vous besoin pour avancer? Quelles sont les ressources financières dont vous disposez? Quelles sont vos compétences? De quoi disposez-vous? Quelle est votre priorité? Qu'est-ce que vous pouvez déléguer? En fonction de vos ambitions et des moyens dont vous disposez, il vous faudra mettre en place un véritable business model. Vous devez totalement être objectif sur votre projet et connaître qui peut être intéressé. Qui sont vos clients potentiels? Où se trouvent-ils? Comment les intéresser et par où les atteindre? Dès lors que vous souhaitez professionnaliser votre projet musical, que vous soyez un artiste ou un professionnel de la musique ou encore une structure, il est essentiel de trouver votre singularité pour être différenciable et différencié. Cela va vous permettre de communiquer sur votre marque musicale et votre singularité entrepreneuriale. Allez, une dernière question pour la route, mais cette fois-ci, c'est juste parce que je suis curieuse. Quelle est la raison de votre projet musical? Dites-moi votre réponse en commentaire, que ce soit sur Apple Podcast ou sur l'ensemble des réseaux sociaux du podcast Justin Tunes. J'ai vraiment hâte de lire la raison de votre projet musical. Je reconnais que tout ce que j'ai dit aujourd'hui n'est pas chose simple à digérer. Je vous invite à aller sur le site internet du podcast pour retrouver le texte de l'épisode. Il est, je pense, nécessaire que vous puissiez prendre le temps de vous reposer là-dessus, prendre le temps de réfléchir et de répondre à l'ensemble de ces questions pour bien monter votre projet musical. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, je serai ravie de vous aider et de continuer à vous conseiller. Sinon, il est temps pour moi de vous quitter. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. J'espère que cet épisode vous a plu, que le format vous plaît. Et que vous allez en tout cas continuer à me suivre. Sinon, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter et Facebook au nom de Justin Tunes. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, donc sur les réseaux sociaux ou alors sur Apple Podcast, à me mettre des pouces en l'air, des likes et des étoiles autant que vous pouvez.
à partager le podcast à une personne autour de vous qui souhaite se lancer dans la musique, dans l'industrie musicale. Merci encore d'avoir pris le temps de m'écouter et puis à très vite pour le prochain épisode du podcast Just in Tunes. Salut!